Une vie. Le col enfin à 10 centimètres. Le souffle court. La naissance. Le sang, les larmes, la joie, la douleur. Le premier bain, les premières dents, les premiers pas. Les mots nouveaux. La chute de vélo, l'appareil dentaire, la peur du tétanos. Les blagues, les cousins, les vacances. L'allergie aux poils de chat, les caprices, les sucreries, les caries, les mensonges déjà. Les regards en coin, les rires, les émerveillements. La scarlatine, le corps dégingandé qui pousse de travers. Les oreilles longtemps trop grandes, la mue, les érections, les potes, les filles, le tir comme aidon, les trahisons, le bien qu'on fait, l'envie de changer le monde, de tuer les cons, tous les cons, les gueules de bois, la mousse à raser, les chagrins d'amour, l'amour, l'envie de mourir, le bac, la fac, Radiguet, les Stones, le rock, le triclot, la curiosité, le premier boulot, la première paye, la bringue pour fêter ça, les fiançailles, les épousailles, la première tromperie, l'amour à nouveau, le besoin d'amour, la douceur qu'on suscite, l'opium de la petite tendresse, les souvenirs déjà, le temps qui file plus vite soudain, la tache sur le poumon droit, la douleur en urinant le matin, les caresses nouvelles, la peau, le grain de la peau, le grain de beauté suspect, les tremblements, les économies, la chaleur qu'on cherche, les projets pour après, quand ils seront grands, quand on sera à nouveau deux, les voyages, les océans bleus, les blood and sand au bar d'un hôtel au nom imprononçable, au Mexique ou ailleurs, un sourire, des draps frais, des parfums de propre, des retrouvailles, un sexe bien dur, de la pierre, une vie. Entre 30 et 40 000 euros si vous vous faites écraser. 20-25 000 si vous êtes un enfant. Un peu plus de 100 000 si vous êtes dans un avion qui vous écrabouille avec 227 autres vies. Combien valurent les nôtres? Ce matin, j'ai réussi à dire au cours. Pour une fille de 11 ans, c'est quand même pas mal, hein. Lol. Avant, rien que de dire O ou A, ça me faisait pleurer. Je réapprends à parler parce que les mots, quand je veux les dire, ils glissent en arrière. Ils tombent dans la blessure comme une crevasse. Quand je suis arrivée, on m'a dit qu'un morceau de ma mâchoire était parti. Moi, j'ai dessiné un miroir, mais on m'a dit « Non, c'est trop tôt, Joséphine. » Alors j'ai écrit « Tu es moi ». Et j'ai ajouté au moins 30 points d'exclamation. C'est pour que les infirmières, elles voient bien mon message. Mais je crois qu'elles savent pas lire. Le ballon était passé par-dessus le mur du jardin. L'enfant était sorti pour le rattraper, il avait traversé sans regarder. Et la moto qui arrivait n'avait pas pu l'éviter. La trace de freinage indiquait que celle-ci dépassait à peine la vitesse autorisée. L'enfant avait été renversé. Sa tête avait violemment heurté le sol. 6 jours de coma. Le motard, lui, avait glissé sur une trentaine de mètres, la jambe gauche coincée sous les 180 kilos de la moto. Il avait fallu lui amputer le pied. Je fus dépêché sur place pour examiner la grosse Honda accidentée. Je m'appelle Antoine. Et voilà mon métier. Je dois voir ce qu'on ne voit pas pour le compte de 2 compagnies d'assurance. Dans ce cas précis, les échappements, les pignons de sortie de boîte et la culasse avaient été modifiés. La moto était donc débridée. 30 000 euros d'amende, 2 ans de prison. Le motard ne sera remboursé de rien. Les parents de l'enfant se retourneront contre lui. Il perdra, devra rembourser de sa poche les dommages causés au petit footballeur. Bref, sa vie était foutue. Plusieurs fois, j'ai été grisé à l'idée de pouvoir changer la vie des autres. Je pouvais taire le débridage de la moto.
et laisser mon client s'en sortir. Avec un pied en moins, certes, mais avec presque 100 000 € d'indemnité en plus. De quoi courir vers une nouvelle vie, s'installer au soleil, boire des Blood and Sand au bar d'un hôtel au nom imprononçable, dans les îles ou ailleurs. Mais je n'ai jamais osé. Elle commence où, la lâcheté? Pas besoin d'un père absent, d'une mère suicidaire, d'un adulte qui vous ment, pas besoin de tragédie, de sang. Une méchante phrase à la sortie de l'école suffit. Un baiser de votre maman qui ne s'envole pas suffit. Quelqu'un qui ne vous aime pas suffit. J'ai su très tôt que j'étais un lâche. Plus jeune, j'avais essayé d'être fort. J'ai tenté le judo, sans grand succès. L'atelier théâtre, où j'avais appris à respirer, à bien placer ma voix. Appris qu'il fallait impressionner. Et j'étais pas impressionnant. Quand j'ai eu 6 ans, mes 2 sœurs sont nées. Anne et Anna, de vraies jumelles, presque des siamoises. Elles ont eu le droit à beaucoup plus d'indulgence que moi. On s'est intéressé à elles. On collectionnait tout d'elles. Mes parents s'extasiaient sur leur ressemblance, sur la grâce pâle de leur visage. Elles ne se quittaient jamais. Il n'y avait pas de place pour moi dans leur jeu. J'existais pas, j'étais invisible. Parfois, elles étaient cruelles. Elles me disaient « Ça sert à rien, un grand frère, on aimerait mieux un petit chien. » Un matin, l'une de mes sœurs ne s'est pas réveillée et notre famille a implosé. Ma mère a mis quelques minutes avant de reconnaître celle qui était morte. Elles avaient le même pyjama, les mêmes ongles nacrés. Ce fut dans ces quelques minutes d'incertitude que toute l'horreur de sa vie lui explosa à la figure. Elle nous abandonna le soir même de l'enterrement. Elle nous laissa là, comme trop de vaisselle dans un évier. Notre père, défait, nous fit venir auprès de lui. Il sanglotait doucement. Sa faiblesse m'assassinait. Je me suis mis soudain à le frapper. Il n'a rien fait pour éviter mes poings. Rien. J'ai même eu l'impression fugace qu'il avait aimé mes coups. Je me souviens de la naissance de mon fils Léon, 2 ans après celle de Joséphine. Nous formions une petite famille. Sur les photos d'alors, Joséphine installe des peluches dans la chambre de son futur petit frère. Joséphine peint, dessine, prépare 1000 cadeaux de bienvenue. Joséphine est belle. Nathalie montre en riant ses seins qui ont triplé de volume. Nathalie m'envoie un baiser. Nathalie plante des bulbes de jacinthe. Dans la cuisine, mon père sourit, sa femme lui tient la main. Sur les photos d'alors, on voit notre nouvelle voiture. On me voit, moi, couillon, à côté de la nouvelle voiture. On voit Nathalie et Joséphine dans la baignoire. On voit ma sœur Anna et son mari. On ne voit pas ma mère. On ne voit pas les mensonges. On ne voit pas le bébé que Nathalie n'avait pas voulu garder 1 an plus tôt parce qu'elle ne savait pas si elle m'aimerait toujours. On ne voit pas mes larmes, mes insomnies, mes nuits sur le canapé, le mal qui infusait alors, le fauve qui se réveillait. Non. On ne voyait que le bonheur. Nathalie, je m'étais rendu un samedi après-midi dans un grand magasin. Beaucoup de monde, aux caisses, aux cabines d'essayage. Dans la mienne, j'essayais un pantalon qui nécessitait un ourlet. Je suis sorti de la cabine au moment où une femme quittait la sienne. Elle portait une robe moulante et nos regards se sont croisés. J'ai aussitôt ressenti ce qui foudroyait les hommes. J'avais vécu pour ce regard-là qui traçait une île dont j'étais le centre. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti si désiré, si convoité, que l'abandon de moi-même ne me paraissait plus être une forme de lâcheté, mais d'amour. Mon instinct de survie commandait de me perdre en elle, me promettait des vertiges. Ces promesses qui nous font justement survivre au désastre de l'enfance. Vous pourriez m'aider à remonter la fermeture éclair? J'y arrive pas toute seule. Alors pour la première fois, j'ai osé. Elle ne s'est pas regardée dans le miroir, elle m'a regardé moi. Elle s'est jaugée dans le minuscule miroir de mes yeux. Elle m'a entraîné dans sa cabine, elle a fermé la porte, j'ai baissé la fermeture éclair encore, j'ai relayé son geste. D'un léger mouvement d'épaule, puis de hanche, elle a laissé glisser la robe jusqu'au sol. Elle avait une jolie poitrine, pâle, lourde, un corps gracieux. Elle en a enfilé une autre, noire celle-là, comme Rita Hayworth dans Gilda. Ah, alors je peux... C'est bon, merci.
Je prends la noire. Ah, et vous feriez bien de le prendre en vert foncé? Je pensais que j'avais eu de la chance. Que c'est moi qu'elle avait choisi ce jour-là dans la cabine d'essayage. Avec moi qu'elle voulait des enfants boire des Blood and Sand au bar d'un hôtel au nom imprononçable dans les îles ou ailleurs. Je pensais que c'est à moi qu'elle offrait ce qu'elle refusait aux autres. Mais l'amour rend aveugle, et sourd, et mutile. Et on ne le sait qu'après. Je ne l'ai pas su, je l'ai senti. J'ai senti les mains rôder, les lèvres goûter, les yeux caresser, les mots nouveaux qui s'étaient insinués. J'ai senti les doigts qui sentaient le mensonge, l'odeur nouvelle du shampoing, les phrases plus évasives, les souffles plus courts la nuit, les talons plus hauts le matin, le rouge à lèvres légèrement plus rouge. J'ai senti le monde s'écrouler quand Nathalie m'a trompé. Une infirmière vient tous les jours depuis que je suis à l'hôpital. Et ce matin, elle m'a enlevé les bandages qui cachaient ma tête de monstre. Elle a aspergé mon visage, décollé la gaze. Le docteur, il avait l'air content de la greffe. On avait déjà transplanté des bouts d'os et maintenant c'est de la peau découpée sur mes fesses. Ça doit me faire comme un morceau de jambon sur la joue. J'ai écrit sur mon carnet « Horrible ». Il a eu un sourire débile et il a dit « Ça prend bien, je suis content. Avec le temps, ça s'arrangera. On verra presque plus rien. » Dommage que je puisse pas rire. La carcasse calcinée avait été retrouvée par la gendarmerie 2 jours après la déclaration du vol. Je me suis donc rendu chez la propriétaire du véhicule. Une jeune femme, enceinte de 6 mois. Dans son salon, il n'y avait aucune photographie. Ni sur la cheminée, ni sur la commode. J'avais posé quelques questions sur les circonstances du vol. Bon, ces réponses paraissaient plausibles, mais... Mon mari, il est parti. Il supportait pas l'idée d'avoir un enfant, il en voulait pas. C'est moi qui en voulais un. Et vous avez mis le feu à la voiture qu'il vous avait offerte? Oui. Je suis payé pour payer le moins possible, pour n'avoir ni cœur ni compassion. Je n'ai pas le droit de tendre la main aux naufragés. On m'a demandé de laisser les gens se noyer, et en échange, on leur a laissé le droit de m'insulter. L'obéissance est la fierté des lâches, leur légion d'honneur. Et si la désobéissance était le début de la paix, désobéir, décider, au risque de mettre sa vie en danger, et dans ce danger, trouver le salut, retrouver la dignité de soi. Je vais conclure qu'on a bien volé votre voiture et que le ou les voleurs y ont ensuite mis le feu. Mais pourquoi vous faites ça? Pour me rappeler que j'ai encore un cœur. Merci. Deux jours après la remise de mon rapport, de l'expertise et de mon accord pour une indemnisation du véhicule à hauteur de 14 381 €, j'étais viré. À 35 ans. J'avais bossé plus de 15 ans pour eux. Et une seule seconde de compassion avait fait de moi un paria. Madame la directrice, je suis prêt à rembourser les 14 381 € de la Clio. C'est trop tard. Ah, vous allez donc nous rendre les clés, les papiers de votre véhicule de fonction, votre ordinateur.
votre téléphone portable et tous les dossiers là concernant vos expertises. Nous signalerons vos pratiques à tous nos confrères. Bon, la DRH fera en sorte que vous puissiez toucher un petit peu de chômage. Mais... Vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que vous faites encore là? L'image d'un carnage dans ma tête. Beaucoup de sang et des lambeaux de peau. Choisis le jour. Nathalie couche avec le directeur artistique de la boîte où elle travaille. C'est un tatoué qui porte le nom d'un arbre du Sud, Olivier. Il est souvent en déplacement, il photographie des sacs à dos à la montagne, des sandales à la mer, et elle l'accompagne. Nathalie a désiré le désir qu'avait d'elle le directeur artistique. De mon côté, je faisais de mon mieux avec les enfants, c'est-à-dire le contraire de mon père. J'ai appris à utiliser le lave-linge, à mettre de l'huile dans l'eau des pâtes. J'ai appris les réponses aux questions que vous me poseriez un jour. Pourquoi 1 an de la vie d'un chien, c'est 7 ans de la vie d'un homme? Pourquoi t'as plus de boulot? Pourquoi il pleut, papa? J'ai appris à dire « je t'aime » lorsque vous me montriez un dessin, une chambre bien rangée, un lacet bien noué. J'ai essayé de donner ce que je n'avais pas reçu. Ce week-end-là, bon, ça arrive toujours les jours fériés, un des radiateurs de la maison s'est mis à fuir. Une mare dans le salon. J'ai appelé un plombier. 20 secondes plus tard, la fuite était réparée. Mais il a voulu vérifier tous les radiateurs. Alors, 80 €. Ensuite, déplacement du jour férié, 75 €. Réfection, joint radiateur. 30 € fois 8, 250 €. Et ça prime là-dessus, si j'ajoute... 561,25 €. Vous l'arrondi à 550. Et puis bien le bonjour à votre dame, hein. Alors là, j'ai compris. Être baisé, être mis profond. Comme la vieille du supermarché qui vous passe devant la caisse parce qu'elle est vieille. Le taxi qui prend le chemin le plus long. Le flic qui vous colle 35 € parce que vous klaxonnez derrière un 4x4 garé en double fil. Parce que le klaxon, monsieur, ne s'utilise qu'en situation de danger immédiate. Article R416-1 du code de la route. Et putain, lui, là, il a le droit de se garer là, et de faire chier tout le monde. Papier, monsieur. Sortez du véhicule. Toutes ces humiliations. Toutes ces hontes. Une enfance d'échymose. Des années de bleu, de colère rentrée. Et puis... le regard des mômes, leur mépris poli, soudain. Pourquoi t'as payé, papa? Demandait Joséphine. C'est des sales voleurs, fallait appeler la police. Et toi, Léon, qui en rajoute. Ah, moi, je leur casserai la gueule. Mais la goutte d'eau! Ce jour-là, le tigre s'est réveillé et ne s'est plus jamais rendormi. C'est du solide, mec. Calibre 22, 5 coups. Pas beaucoup de recul. Les gonzesses adorent, ça se planque facile dans un sac. Je viens d'en remonter un, servi qu'une fois, à Marseille. Pas de numéro, pas de trace. Allez, file les 1000 boules, j'ai pas que ça à foutre. Allez, blaireau, dépêche-toi. Les doigts d'ombre ont mis moins de 12 secondes à compter mes 1000 €. À la 13e, j'avais un flingue. J'allais pouvoir enfin dire merde à qui je voulais. Ouais. Oh, merde, Nathalie. Et toi aussi, connard de tatoué, va te faire foutre. Et toi aussi, la vioque. Hein. Et toi aussi, enculé de flic, va te faire mettre. Va te faire mettre. Allez tous vous faire mettre. Ma colère m'inonde, me terrifie et m'enivre. Mon petit frère vient tous les jours depuis que je suis à l'hôpital. Il me donne à manger parce que parfois mes mains tremblent. Il essuie en pleurant la soupe qui coule sur mon menton. Je t'ai brûlé? Il demande affolé. Mais je ne sens rien. Ma peau est froide. Elle est peut-être morte. Alors mon petit frère grimpe sur mon lit et se colle à moi. Nous ne parlons jamais de toi. Un jour,
Il m'a dit qu'il te tuerait. Ça m'a fait plaisir, ces mots-là. Il essaie de grandir vite. Il veut s'inscrire au judo, apprendre à me protéger. Il peigne mes cheveux parfois, et ça, il est fier. Un jour, je lui ai demandé de maquiller mes yeux. Mais ça, moi, il a pas osé. Je veux pas te crever un œil en plus, hein. On avait ri. C'était bien. Finalement, c'est pas mal que votre maman soit partie pour les photos de son catalogue de printemps. Ça nous a laissé du temps rien que pour nous. C'est une journée magnifique, n'est-ce pas? On peut pas avoir de regrets après une journée comme celle-là. Vous saviez que l'Othello, oui, la meringue au chocolat, avant, ça s'appelait Tête de nègre. On a changé le nom à cause de nègre, à cause de ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Mais on peut continuer à être traité de con, à être viré comme une merde, à être quitté sans raison et à souffrir tout seul. On a beau entendre qu'il faut se battre, c'est des conneries tout ça. Regardez mon père, il va pas gagner, hein. Il va se faire bouffer, même s'il se bat. C'est comme ça. C'est aujourd'hui qu'on s'en va, aujourd'hui qu'on s'arrête. Je ne suis pas triste. On ne peut pas être triste quand on sait qu'on ne souffrira plus jamais. Comme ma petite sœur qui ne s'est pas réveillée. Je vous dis au revoir, je vous dis que je vous aime, et que s'il y a de la pluie, certains jours, selon les Maoris, c'est parce que quand le monde fut créé, Ranginui et Papatuanuku vivaient enlacés l'un à l'autre, condamnant leur fils Tané à vivre entre eux dans l'obscurité. Ce n'était pas du goût de Tané qui un jour s'allongea sur le dos, poussa Ranginui avec les pieds, Papatuanuku avec les bras, jusqu'à les séparer. Ranginui devint alors le Père Ciel. Papatuanuku, la terre-mère. Et la pluie, c'est l'immense chagrin de Ranginui. Le bruit a réveillé Léon. Il crie à son tour en voyant le visage ensanglanté de sa sœur, en découvrant l'arme dans ma main, l'oreiller dans l'autre. La balle a traversé la mâchoire, dénudé l'os. Ma fille s'est effondrée dans mes bras. Fais le 15, Léon. Appelle le 15. Vite. Dis que c'est une blessure par balle. Au visage. Un enfant. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'avais la tête en feu. Maman pleurait, ses yeux étaient tout rouges. Les docteurs lui ont demandé de sortir de la chambre. Tout était flou, j'avais tellement mal à la tête. Quelqu'un m'a demandé ce qui s'était passé, mais moi j'en savais rien, je dormais, c'est tout. Quand je me suis réveillée, j'ai senti que la moitié de mon visage manquait. Il y avait comme du vent à la place de la bouche. Je pouvais plus parler. Il y avait tellement de sang. Les draps étaient trempés, tout collants. Je me suis levée. Et là, j'ai vu le chien penché sur Léon avec le revolver. C'est tout. La colère, c'est venu plus tard. La police est arrivée. Comme ils n'ont pas pu joindre Nathalie, ils ont appelé la femme de mon père. Léon s'est précipité dans ses bras. C'est fini, Léon, c'est fini. On va aller chez ton grand-père. Hein. On va te faire un chocolat chaud. Tu vas prendre un bain. On va regarder un film, une comédie musicale. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas assez de malheur comme ça. Il a encore fallu que... Ils ont quitté la maison. Léon avait son pyjama tout souillé. Une petite poupée désarticulée. On m'a poussé jusqu'à la voiture. Un flic s'est assis à côté de moi. On est parti. Gyrophare, pas de sirène. Un petit fait divers. Un homme tire sur sa fille de 11 ans, pas de quoi réveiller le quartier. À l'antenne de police,
J'ai demandé des nouvelles de ma fille. Quelqu'un va venir, monsieur. Mais est-ce que vous savez si ma fille... Quelqu'un va venir, monsieur! Personne n'est venu. À l'aube, on m'a transféré au CHRU de Lille. On m'a attaché au lit, planté des aiguilles dans mon bras. J'ai refusé de manger. On a planté une nouvelle aiguille. J'ai essayé d'avaler ma langue et j'ai vomi une eau acide. Les infirmières passaient, me surveillaient. Est-ce que vous savez si ma fille... Nous ne savons rien, monsieur. Nous ne savons même pas si elle est ici. Et puis, beaucoup plus tard, quelqu'un est venu avec un sourire. Après 3 années passées avec les médecins, 3 années de sangles, de chimie, la maison a été vendue. Nathalie en a obtenu plus de la moitié et le reste m'a conduit ici. Ici, il y a 27 bungalows. J'occupe El Valiente, le brave. Le hasard est parfois amer. Après-demain, il me faudra partir. Le peu d'argent qu'il me restait a été rapidement englouti dans la location de ce luxueux petit chalet. Hier matin, l'une des femmes de ménage n'était pas avec les autres dans la camionnette qui les amène chaque jour. Le silence des 5 autres avouait un malheur. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai demandé à faire son travail, à prendre sa place. Je vous en prie, je suis fils de femme de ménage, je ne crains pas de m'abîmer les mains. Ce travail, c'est 4 000 francs pacifiques par jour. J'ai dit, je veux travailler ici et gagner 4 000 francs pacifiques par jour. Tchalao. Le tchalao, je suis devenu ce jour-là, le fou. Mes silences depuis mon arrivée ont plaidé en ma faveur. Ma discrétion avait dessiné l'image d'un inoffensif auprès du personnel de l'hôtel. On m'a prêté un grand et impossible amour, ce qui n'était pas tout à fait faux. Pourquoi n'êtes-vous jamais allé chercher votre mère? J'attendais qu'elle revienne. Je me disais qu'un enfant était à ce point important qu'une maman revenait toujours. Apparemment non. Un jour, je lui avais demandé si elle m'aimait. Elle m'avait répondu « À quoi ça sert ?» Aucun enfant ne devrait entendre ça. Elle tousse énormément lorsque vous l'avez vue la dernière fois. Mais c'est bien ce que vous m'aviez dit. Oui. J'étais en train de lui raconter ce que nous étions devenus, mais elle s'était endormie. Alors, je l'avais laissée là, au milieu des cendriers, des mégots, des canettes de bière et de ses livres. Et je ne l'ai plus jamais revue. Est-ce que vous savez si ma fille... 5 mai. Je suis rentrée à la maison ce midi. Maman et Loli vont accrocher une banderole dans l'entrée de l'appartement que nous occupons à Lyon. Bienvenue à notre princesse. On a défait mes valises. Et maman m'a offert un cadeau. Un foulard orange grand modèle. Bah ça, je sais très bien pourquoi. Hein. Je les déteste, les foulards. J'étais invitée à un anniversaire costumé. Et Léon qui me dit en riant, bah avec ta gueule, pas besoin de te déguiser, hein. Maman essaie de rentrer tôt le soir, pour qu'on passe des soirs entre filles. Ouais, elle passe plutôt au téléphone dans sa chambre. J'entends tout ce qu'elle dit, ça me rend triste. Je pense au chien galeux. Lui aussi, ça a dû le rendre triste. Peut-être que c'est à cause d'elle hein, qu'il est devenu une merde humaine. Le 21 mai de la première année du chien, la QH, la question horrible s'est posée. Pourquoi tu as choisi de tirer sur moi en premier ? C'est un hôtel écologique. Quel bonheur de découvrir une vie régie par la lumière du jour, les couleurs du ciel. Passer des soirées à la bougie au milieu de nulle part avec au loin le grondement de l'océan. J'aime faire le ménage. J'ai la responsabilité de 5 bungalows. Nous terminons dans l'après-midi, mais parfois, je reste un peu, je marche le long de l'océan et je rentre avec la dernière fourgonnette. Je retrouve alors ma minuscule chambre. Elle ressemble à une cellule. Pour 1 000 francs, la patronne me prépare un porc au sucre,
Et pour 1000 de plus, elle me sert un bol de cava qui me brûle le ventre et m'aide à m'endormir vite. Je ne fais plus de cauchemars maintenant. Je ne me réveille plus en criant. Je n'ai plus besoin de cachet. J'ai eu 40 ans dans le silence. Je fais le ménage dans un hôtel à l'autre bout du monde. Bonjour. Bon. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur des mots qui pourraient expliquer les choses. Vous voulez bien? Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il a fait. Eh bien, on va justement essayer de chercher. Pour essayer de dire l'indicible. Est-ce qu'on peut nommer quelque chose qui n'existe pas? Voilà une remarque très intéressante, Joséphine. Un mot, c'est une clé. Et les clés, on va en avoir besoin. Bon, allez, je vous aide. Par exemple, folie, dépression, chagrin, Immense chagrin. maladie. Non mais, je trouve que tout ça, ce sont des mots trop normaux. Ce qui m'a fait... Il aurait dû commencer par lui. Dynamo! Bon, allez, tu viens maintenant. Le grondement de l'océan me berce. Il est chaud et rauque, comme le souffle d'un père vaillant cette fois. Justement, votre père. C'est difficile de parler de lui. Il est malade. Cancer, foie, côlon, des taches récentes sur le poumon. Je me souviens que je trouvais mon père très beau lorsqu'il racontait à ses clientes qu'il allait leur trouver une solution. Mon père travaillait dans une droguerie. Il faisait des merveilles contre les boutons avec une crème à base de peroxyde de benzol. Des miracles contre les rats, les cafards et parfois le cafard. 2 gouttes sous la langue et demain vous serez comme une île, un lagon. Ça fera 5 francs, madame. 5 francs, c'est pas cher pour être sauvé. Il rendait ses clientes heureuses. Elle l'aimait pour ça. Pourquoi ne nous a-t-il pas sauvés, nous? Pourquoi n'avait-il de solution que pour les autres? Pourquoi a-t-il laissé notre mère s'en aller, hein? Pourquoi? Excusez-moi. Je me rends compte que je lui en veux de m'avoir fait comme lui. Une petite merde. Un petit lâche. J'ai grandi dans cette honte-là. La pire. La honte de soi. À quel moment un homme se rend-il compte qu'il ne sera jamais un héros? Il souhaite venir vous voir. Il n'en est pas question. Pourquoi? Le mal que j'ai fait, c'est le mal qu'il a fait. Ma mère a dit que tu vas partir. Tu ne vas pas rester ici. Parce que c'est toujours comme ça.
C'est bien, je suis le psy. Oh, il me fait de la peine parfois quand il regarde ma tronche de jambonneau. Quasimodo, c'est un canon à côté de moi. Depuis que je prends de la cortisone, j'ai la tête qui gonfle comme un ballon. Je crève les yeux dans les magazines de ma mère. Je noircis leurs dents avec un bic. Je lacère leurs joues. Ah, je les hais, t'as pas idée. Dehors, dans le parc, juste en bas de l'appartement, il y a souvent des filles allongées dans l'herbe. Elles fument, elles rient, elles sortent avec des garçons. Mais elles sont belles. Moi, j'ai 12 ans et demi et je suis déjà une vieille défigurée qui guérira jamais. J'avais dit au psy que je voulais tuer le chien. C'est piqué parce que tu m'avais raté. Tu avais raté ma mort et moi je ratais ma vie. Il avait noté ma phrase dans son carnet et je m'étais sentie importante. Le premier été de l'année du chien, j'ai pu avaler du hachis parmentier. Wouh! On aura le bol des soupes, des glaces, des jus. Tous ces trucs là qu'on file aux vieux qui n'ont plus de dents, ou qui sont graves malades, comme mon grand-père. C'est l'Olive qui a préparé le hachis. Depuis qu'on est à Lyon, c'est lui qui cuisine. Madame n'a plus le temps, à cause de son grand travail. Et Olive, il a de plus en plus de tatouages. Il m'a dit que c'est pour ne pas oublier qu'on n'a jamais tout à fait réglé les comptes avec son passé. Moi, je crois qu'il fume trop de pétards. Mais il est cool parfois. C'est le moment qu'il l'est plus. Je reste enfermée à la maison. La greffe commence à prendre. C'est la bonne cette fois. Je parle encore très lentement, mais ça y est, j'arrive à faire des petites phrases sans rater. Tu progresses, m'a dit Léon. Très sérieux. Ça m'a donné envie de rire, ça m'a l'air sérieux. Rien. J'avais pas ri depuis longtemps. J'avais trop peur que ma mâchoire, elle tombe. Ah, le psy est parti en vacances, ça fait drôle sans lui, du coup, j'ai noté d'autres mots dans mon carnet. Mots. De chien. Bourreau, MH. Merde humaine. Merde de chien. Un soir, il m'avait fait rire. J'avais 6 ou 7 ans. Maman était pas là, on dînait tous les trois. Jambon nouilles. Il avait pas bien coupé le jambon, du coup, il y a un morceau que je pouvais pas enfourner en entier et il pendait de ma bouche, tout rose comme ça, sur une dizaine de centimètres. Il m'avait regardé et il avait dit « Joséphine, rentre ta langue ». Moi, j'avais attendu quelques secondes, je comprenais pas et j'avais éclaté de rire. Ça a été bien ce soir-là. Choisis le jour. Bon, revenons à votre père. Mais je sais pas quoi vous dire. Il a près de 75 ans. Il est bourré de médicaments qui l'abrutissent. Une femme qui parle sans respirer. Il étouffe, il doit être effrayé. Vous pensez encore à la mort? Non. Pensiez-vous à la peine de ceux qui allaient rester? Le besoin de paix était plus grand. Je pensais qu'ils comprendraient tous. Qu'ils comprendraient quoi? Comprendre, c'est faire un pas de géant vers l'autre. C'est le début du pardon. Vous vouliez être pardonné pour ce que vous aviez prévu de faire? Je voulais qu'ils comprennent que je n'avais pas d'autre issue. Vous ne vouliez pas être pardonné? C'est impossible. Récemment, à Bordeaux, des parents ont tué leurs 2 enfants et se sont pendus. Ils ont laissé un mot. Ceci n'est pas un homicide, c'est un acte d'amour. Qui peut comprendre? Vous dites que vous n'aviez pas d'autre issue. Non, tout me semblait dérisoire face à ce qui me rongeait. Le fauve dont vous parliez. Oui, à un moment, c'est lui qui a pris les commandes. Vous savez que ça va être un carnage, et pourtant vous savez qu'après, ça sera fini, vous ne souffrirez plus. Pourquoi Joséphine et Léon? Je me disais que s'ils ne se réveillaient pas, il ne pourrait plus rien leur arriver de mal. Et vous n'avez pas pensé que eux auraient aimé vivre s'ils avaient eu le choix?
Ça mène à rien, ce genre de questions. C'est à moi d'en décider. Il souffrait énormément du divorce. Comme beaucoup d'enfants. Léon avait recommencé à mouiller son lit, et Joséphine décrochait à l'école. Tous les deux voyaient un psychologue. Ils allaient s'installer à Lyon avec le tatoué, à 700 km entre nous. Ils n'auraient pas aimé cette vie-là. Vous le leur avez demandé? Je ne voulais pas de cette vie pour eux! Et vous n'avez pas pensé alors à aller vous installer à Lyon? Puisque vous n'aviez plus de travail. Refaire votre vie là-bas, pour être près d'eux? Je n'allais pas faire ma vie en fonction d'une femme qui me trompait. Non, je parle de vos enfants. J'en avais pas la force. Ne serait-ce pas plutôt parce que vos enfants ne vous choisissaient pas? Qu'une fois encore, on vous abandonnait. Votre mère d'abord, puis votre femme, votre employeur, et maintenant votre père. Vous m'avez dit la dernière fois que vous n'étiez pas allé la chercher. Non. Pardon. Excusez-moi, que vous l'aviez laissée à Bagnolet parce qu'elle ne vous aimait pas. L'amour est un assassin. Le manque d'amour, vous voulez dire? Le manque d'amour. Pourquoi précisément cette nuit-là? La semaine avait été magnifique. Nathalie était à Leucate avec son amant. J'avais les enfants rien que pour moi. Cette dernière journée avait été particulièrement réussie. Nous étions profondément heureux. Et vous n'avez pas pensé que ce bonheur avec vos enfants pouvait se reproduire? Je pensais que cette soirée-là était une jolie fin. Vous pensez encore à la mort? Non. Aujourd'hui, tante Anna est arrivée de Lille. On a passé la journée ensemble. Elle a parlé du chien quand ils étaient petits, comment il l'avait protégé. J'aime bien tante Anna. Elle explique bien les choses, contrairement à ma mère. Ma mère, il faut la comprendre. Elle dit que si personne ne la comprend, c'est qu'on n'a jamais fait assez attention à elle. Tante Anna m'a dit qu'elle avait vu la MH à l'hôpital de la prison. Je n'ai rien demandé, elle n'a rien ajouté. En sortant, j'ai voulu prendre mon horrible foulard orange et tante Anna a retenu mon geste. Je suis donc sortie à poil pour la première fois. Elle a pris ma main et dans la rue, les gens ils me regardaient normalement. Ils me souriaient même. Moi, je leur souriais aussi. Hein. Et il y a même un garçon qui m'a fait un clin d'œil. Bon, c'est vrai, il regardait mon bon côté. Enfin bon, quand même. Hein. Aujourd'hui, je crois que c'est ma plus belle journée depuis la nuit du chien. Demain, je revois le psy, je suis hyper contente. Ordure! Brute! Monstre! Merde humaine! Sauvage, sadique, barbare! Vous pouvez développer, définir, barbare. Qui n'a plus de morale, qui n'appartient plus à la civilisation, qui est retourné à l'état de bête comme celles qui dévorent leurs petits. Il y a des tortues qui font ça, hein. Des truies aussi qui bouffent leurs porcelets. Truie. Là, j'aime bien comme mot. Ah, c'est important de mettre les bons mots. Et vous, comment vous voyez-vous? Je sais pas. Comment vous sentez-vous avant de retourner à l'école? C'est dur parce que... Avant la truie,
J'étais jolie des deux côtés du visage. Avant, ma mère, et même l'Olive, il disait que j'étais ravissante, que les garçons, ils se battraient pour moi. On parle plus de ça à la maison. On dit que je fais des progrès, que ça se voit moins. Mon cul, ouais. J'ai un morceau de jambon sur la joue gauche, là, j'ai un creux dans la mâchoire, comme si un boxeur avait cogné toutes ses forces. Alors, moi, la amélioration, je vois pas trop où il la voit. Toujours horrible. Joséphine, essayez de sourire. Sourire? Oui, essayez. Souriez, regardez et dites-moi ce que vous voyez. Vous êtes sûr? Mais oui. Ça fera plutôt une grimace, non? Mais non, allez, essayez. Essayez. Regardez. Essayez. Souriez. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, je l'ai bien regardé dans les yeux. D'habitude, j'aime pas trop. Et je lui ai dit merci. Merci, docteur, parce que même si j'avais encore une demi-gueule dégueulasse, mon sourire était revenu. Il était plus du tout tordu comme au début. Il arrivait à retrouver quelque chose de très mignon, comme sur les photos d'avant. Un sourire joli à voir, comme un ciel tout bleu ou une nuit claire. Son chien. Merci, docteur. Votre sœur est là. Vous voulez la voir? Je passe les voir régulièrement. La plupart du temps, papa reste allongé. On le nourrit avec une perfusion. Collecte le masque pour éviter les escarres. Pleure sans arrêt, il ne parle plus depuis cette nuit. Nathalie et les enfants sont partis vivre à Lyon. Ils forment une nouvelle famille. On les trouve charmants malgré la vilaine joue. On ne sait rien de là-bas, rien des épouvantes. Nathalie a un poste important. Une voiture de fonction. Le cauchemar de Léon s'espace. Il ne fait presque plus pipi au lit. Et la première greffe de visage de Joséphine est encourageante. L'éducation fonctionne. C'est long, mais le langage revient. Tes enfants ne veulent plus te voir, Antoine. Plus jamais. Ils ont demandé à être défaits de ton nom, déliés de toi. Ils ont brûlé les photos, les souvenirs.
Joséphine me pose sans cesse une horrible question. Pourquoi tu as choisi de tirer sur elle en premier? Je me souviens de la réponse numéro 1 que j'avais trouvée à la QH. Question horrible. Il a tiré à pile ou face. Je voudrais que nous parlions de quelque chose que vous m'aviez dit il y a plusieurs semaines. Oui, avant de tirer sur vos enfants, puis sur vous. En tout cas, telle était votre intention. Vous étiez passé chez votre père, puis chez Anna, votre sœur et son mari. Et en sortant, votre sœur vous a dit « choisis le jour ». Je voudrais que vous reveniez sur cette phrase. Ces 3 mots m'ont hanté longtemps. Vous savez que depuis la mort de sa sœur jumelle, ma sœur et moi avions une relation très fusionnelle. Nous nous sommes tenus la main pour traverser l'enfance, pour nous protéger l'un l'autre des violences de tous ces abandons. J'en suis arrivé à penser qu'elle me connaissait mieux que moi-même, alors... j'avais déjà tout perdu. Mon boulot, ma femme... considération de mes enfants, alors je me suis dit qu'avec ces mots, choisis le jour, elle me donnait sa bénédiction, elle me disait, vas-y, fais ce que tu as à faire, choisis une date, je te comprends, je te pardonne. Tu es mon frère, je t'aime quoi que tu fasses. Et Mais c'était pas ça. Choisis le jour. Choisis la lumière, pas l'ombre des fauves, c'est ça qu'elle a voulu dire. Va vers l'inconnu, choisis autre chose, la vie. C'est là que je veux aller désormais. Vers l'inconnu. Pas mal le collège. Les profs sont assez cool. Oh, celui d'art plastique est hyper mignon. Bon bah, évidemment, il a une copine super canon. Oh, je me suis fait une amie, Sacha. Elle déteste son prénom, elle trouve que ça fait garçon. Elle est rousse, elle a des millions de confettis orange sur le visage, les épaules, la poitrine, les bras. On a l'impression que si on la secoue très fort, ils vont s'envoler, tourbillonner. Ça serait joli. Elle trouve ça moche. Moi, je l'aime parce qu'elle est comme moi. On s'aime pas trop comme on est. On doit apprendre à s'estimer, a dit le psy. On a fait la liste des garçons de la classe. Alors, il y en a 7 de moches, 2 bof bof, 4 possibles, un pas mal, et un top beau. Ouais, on se fait pas trop d'illusions, hein. Elle avec ses confettis et moi avec mon jambon. Aujourd'hui, Patrick Swayze est mort. Pourquoi c'est pas tombé sur Mel Gibson? Ah, hier, j'ai eu 17 en dessin. Il fallait faire son autoportrait dans le style d'un peintre. Moi, j'ai choisi Bacon. Oh, la mère de Sacha, elle nous a offert 3 jours de spa, forfait détente. La mère de Sacha, elle est géniale. On discute longtemps avec elle, jusque tard dans la nuit. J'ai l'impression de grandir avec elle, d'être importante. Un jour, j'aimerais pouvoir parler de ce qui m'est arrivé. Mais vraiment, sans avoir peur ni honte. Parce que j'imagine que, un moment ou un autre, derrière toute cette histoire, il y a eu de l'amour. Réponse numéro 2 à la QH. Il a eu peur. S'il tirait sur Léon en premier, que je me réveille à cause du bruit, que je le vois faire ça, que je ne l'aime plus. D'abord, j'ai eu honte. Mais c'était moi la merde. Quand un père veut plus de vous, c'est forcément de votre faute. Je l'ai pas rendu heureux, je l'ai déçu. J'ai pas d'humour, pas de grâce. Je suis pas belle. Je pensais pas qu'un père pouvait être à l'origine du mal. Je suis allée sur Internet pour rencontrer des filles dans ma situation, mais leur père visait apparemment mieux que le mien et avait aucune survivante.
Par contre, je trouve à l'appel des affaires d'inceste, des mythomanes, des parents violents, des dénis de grossesse aussi. Mais une fille que son père a tuée, non, 0. Vous êtes une survivante, Joséphine. Une survivante. Ah, ça, c'est un mot que j'avais jamais imaginé avant. Est-ce que vous connaissez la définition du dictionnaire? Qui est resté en vie après un événement qui a fait des victimes. Bah oui, je suis restée en vie. Peut-être que j'ai quelque chose à vivre alors. Une vie à moi, avec une histoire à moi, des gens autour de moi qui m'aiment. Même avec ma tête de jambonneau. Avec Sacha et sa mère, j'en parle souvent. De l'amour, du désir, de toutes ces choses que je connais pas encore. Le mal que ça peut faire aussi parfois, le désir. On peut pas être dans le désir permanent, c'est trop lourd. C'est anthropophage. Sacha a dit qu'elle se marierait jamais. Non, elle veut que des amants. Et vous, Joséphine? Est-ce que vous en avez des désirs, ou même du désir? Moi, pour l'instant, mon seul vrai désir, c'est d'avoir mes règles. Et de changer de nom. On veut pas de Joséphine Truy-Léon Truy. On a brûlé toutes les photos. On a cassé toutes les choses qu'elle nous a données, la Truy. Même celles qu'elle a juste touchées. On veut l'effacer, la tuer. Vous pensez que si on ne parle plus des choses, elles arrêtent d'exister? Ouais. Mais moi, il faut bien que j'en parle si je veux exister. Décrivez-moi la personne que vous voulez être plus tard. Normal? Vous l'êtes déjà normal. Non. Normal, c'est quand on est aimé. Réponse numéro 3 à la QH. Parce que les filles, ça lui faisait peur. Noël. Bof. Ma maman et l'Olive ont essayé d'être gentilles. J'ai eu des chaussures de chez Zadig et Voltaire, un bon d'achat chez H&M, Amy Winehouse, mais je l'avais déjà. Merci maman. Sinon mon grand-père va pas mieux. C'est pas pire, hein, mais surtout pas mieux. Maman et l'Olive se sont engueulées fort. Du coup, l'Olive est partie, et Léon qui l'adore fait plus rien à l'école. Il a viré odieux, méchant. Parfois la nuit, maman elle pleure. Parfois la nuit elle dort pas chez nous. Comme avant du temps de la truie. Alors elle revient le matin avec des croissants pour faire bonne figure, style je suis une bonne mère. Mais je vois bien ses yeux rouges, sa peau sale, grasse, pas démaquillée, les nœuds dans les cheveux, les griffures sur son cou, sur ses mains, dans son cœur. Je vois bien sa souffrance. Et la mère du Maine aussi, elle a dû l'avoir, sa souffrance, parce que n'échappe pas à la souffrance des autres. Elle vous saute au visage, elle a besoin de vous. Ma souffrance à moi, elle est à l'intérieur. Elle me grignote le ventre, j'en peux plus. Si elle disparaît pas, c'est moi qui vais disparaître. Bah, évidemment que j'y pense. Qu'est-ce que vous croyez? Je vais le finir, moi, son boulot de chien. Joséphine, fille de monstre, on se refait pas. Un docteur? Notre appart est au 7e étage. Une chute de 21 mètres, je volerai pendant 2,069 secondes, je m'écraserai à 73,1 km/h. Imaginez ma gueule en bas sur le trottoir. Comme si elle avait reçu une boule de pétanque de 800 grammes à 580 km/h. Mieux que sa saloperie de balle de revolver, bouillie absolue, plus de jambon, imparable. Ah sinon, à l'école, c'est cool, j'ai de bonnes notes.
Et je passe en seconde. Je suis heureux pour vous, Joséphine. Et vous avez vu? La couleur du jambon s'est éclaircie sur ma joue. Ça commence presque à ressembler à une tache de naissance. Je suis heureux pour vous, Joséphine. L'orthophoniste me dit que mon élocution redevient éloquente. J'aime bien ces encouragements. Je suis heureux pour vous, Joséphine. Je suis sortie avec un garçon. Ah, Ouais, mais je l'ai pas laissé m'embrasser. Je l'ai laissé me ploter, me mettre un doigt, deux même, mais la bouche, non. très freudien. Ma bouche est un sanctuaire, le tabernacle de ma douleur, le lieu de ma mort. Je l'ai lu dans Biba. En ce moment, je suis en pite. Pourquoi? Pourquoi nous ne parlons jamais de lui, maman? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi le désir, ça finit toujours ensemble? Pourquoi cette immense impression de froid? Pourquoi je m'énerve, là, comme ça, tout le temps? Pourquoi? Pourquoi? D'une certaine manière, vous êtes comme lui, Joséphine. Une part d'excès et de passion. Ce jour-là, il pleuvait. Je me suis dit que je n'avais jamais demandé pourquoi il pleuvait à mon père. Maman et Loli sont partis une semaine tous les deux pour se redonner une chance. Ça m'a bien fait rire, ça, se redonner une chance. Pourquoi ça vous fait rire? C'est illusoire. Donc on n'a pas pardonné. Une chance, c'est le cadeau du pardon. Et le pardon, ça soulève des choses tellement lourdes. J'ai l'impression que ça en finira jamais. Il y a encore des mots là, qui me font physiquement mal lorsque j'essaie de les prononcer. Comme... pardon, justement. Caresse. Enfance. Accepter. Réponse numéro 4 à la QH. Parce que s'il changeait d'avis au dernier moment, il préférait garder Léon auprès de lui. Numéro 5. Parce qu'il a pensé que j'avais vécu plus longtemps que mon frère et que mon frère avait droit à un petit rab. Numéro 6. Parce qu'il m'aimait trop. Comment vous sentez-vous, Joséphine? Je mesure tout le chemin parcouru, tout le chagrin. Admettez-le. Reconnaissez-le que vous êtes quand même jolie. Ah bah ça va, je le reconnais, je suis quand même jolie. J'ai la chance d'être bien faite. Merci maman. J'ai décidé d'arrêter de me plaindre. De mon visage en tout cas. Enfin, vous grandissez.
Ce jour-là, en quittant le psy, j'étais bien. Le môme est devenu un très bon gardien. Il veut grandir vite. Je lui conseille de prendre son temps. Je lui rappelle que l'enfance est une chance, un pays sans guerre. Ma nouvelle famille naît dans le silence, dans la grâce, dans la paix. Enfin. Chalao, pourquoi il pleut? Il y a des journées parfaites parfois. On s'en méfie pas. On les croit normales. Je me suis levée, il est allé chercher des croissants pour moi et des pains au lait pour Léon. Il adore ça. Après, on a pris le petit déjeuner tous les trois. Puis on a parlé de ce qu'on voulait faire ce jour-là. Nous, on voulait pas grand-chose, on voulait juste profiter de la journée ensemble, mettre la musique à fond, danser. C'est ce qu'on a fait. Je l'avais jamais vu danser, il était drôle. Puis après, comme on était en nage, il nous a douchés dans le jardin, avec le tuyau d'arrosage. Et puis Léon et moi, on a dit que c'est sympa d'avoir une piscine un jour. Il a dit oui, c'est ok, d'accord, on va construire une piscine. Donc on a tendu des fils pour délimiter l'endroit de la piscine. Et il nous a promis que dans 3 mois, on se baignerait tous. C'était ça, cette journée. Des choses comme ça, des trucs de famille, des petits rêves qui se construisent. Après, j'ai fait une salade. Léon a mis la table. On a trinqué au ciel bleu, à la piscine, à la santé de notre grand-père pour que son cancer s'en aille, à sa femme pour qu'elle ait moins peur, puis à maman pour qu'elle revienne. Il nous a demandé pardon pour toutes les fois où il n'avait pas été un père génial. Léon s'est levé en lui disant que c'était un père génial. Réponse numéro 7 à la QH. Parce que je ne lui ai pas dit qu'il était génial. Après, je lui ai parlé du métier que je voulais faire plus tard. Parfumeur. J'avais lu un livre de celui qui fabriquait les parfums d'Hermès et j'avais adoré ce langage. Ces mots qui embaument, ces phrases si précises, silencieuses. Il m'avait écouté longtemps, je m'étais sentie bien. Fière aussi qu'il me consacre tant de temps. Il m'avait demandé de lui décrire le parfum que je créerais. Ça, c'était difficile, ça, comme question. Nougat, malabar, un peu de réglisse, de la jacinthe. C'est le nom des fleurs que maman avait plantées dans le jardin, avec de l'enfance dedans. Il avait fermé les yeux, comme s'il cherchait à sentir, à s'imprégner du parfum, de l'odeur que je venais de créer. Il a caressé ma joue, il a souri et il a dit « Tu garderas toujours ta merveilleuse part d'enfance, Joséphine. Crois-moi. » Et je l'ai cru. Et ça, j'ai adoré croire mon père à ce moment-là. C'est la première fois que vous dites mon père depuis qu'on se voit. On a fait la vaisselle et puis il nous a dit que c'était dur, les rendez-vous à l'agence du chômage. Il nous a raconté qu'il y avait une femme qui s'était effondrée quand on lui a annoncé qu'elle avait plus droit à rien. Ça, c'est horrible, ça a droit à rien. Il nous parlait comme des grandes personnes, c'était génial. Nous, on lui posait plein de questions, lui, il répondait. Non, à un moment, quand même, il y a une question qu'on lui avait jamais posée et qu'il aurait adoré qu'on lui pose. Pourquoi il pleut? Et Léon qui lui répond, parce qu'ils l'ont annoncé à la météo. On a ri. Mais j'ai bien vu passer une heure de tristesse dans les yeux de mon père. Le soir, pizza pour tout le monde. Piège de cristal pour Léon, pour la 100e fois. Et LOL pour moi, pour la 1000e fois. Tous les trois dans le canapé, on a mangé des M&M's. Non. Puis il nous a demandé de
de filer à la salle de bain, de bien nous brosser les dents. Attention, c'est important, les dents, ça ne repousse pas. La figure, les mains, les oreilles. Attention, je viendrai vérifier dans vos lits. On criait, on riait. Là, on a été des enfants et des grandes personnes dans la même journée. On a vu notre père rien qu'à nous. On avait construit une piscine. Peut-être que le cancer de grand-père guérirait. Il a retrouvé un nouveau travail. C'est la journée la plus réussie de notre vie. Il y en avait une autre avant, mais avec maman en plus. Ah, ça, c'était la journée la plus réussie de notre vie avec papa. Ah merde. Ah, je l'ai dit, là. C'est vrai, ce jour-là, c'était le plus chouette papa du monde. Il nous a lu Hansel et Gretel dans notre lit. Et puis on a fait des câlins. Plein de câlins. Il a répété qu'il nous aimait. Qu'il nous aimait plus que tout. Mais qu'il était temps de dormir maintenant parce que demain il y avait école. Et que ce serait une grosse journée. Et la nuit est venue. Et puis on a prévenu ma mère qu'il était sorti de prison. Pendant quelques secondes, elle est restée pétrifiée. On a dû l'asseoir, la rassurer. Il ne reviendra plus, madame. Il ne demandera rien. Ce jour-là, sans que ma mâchoire me fasse souffrir, sans que les mots trébuchent dans ma bouche, sans tristesse, sans rien qui soit douleur, j'ai dit « Papa est parti. » Comme j'aurais dit, c'est prêt, on peut passer à table. Il m'a semblé alors que 1000 tonnes de miasmes, de sang, se détachaient de mes épaules, de mes hanches, glissaient le long de mes jambes, et j'ai laissé couler mes règles, chaudes, poisseuses. Ma mère m'a prise dans ses bras. Mon sang a mouillé ses pieds avant d'être bu par le tapis. Elle pleurait. Je souriais. Mon jambon a souri. Je me suis sentie légère, lavée, vivante. Et au matin du 7e hiver, tante Anna m'a téléphoné. Elle avait reçu une lettre de lui. Il est dans le Pacifique, sur une île apparemment. Les mots ne disaient pas grand-chose, juste que tu n'étais peut-être pas mort. Une nouvelle vie, un nouvel ami. Je n'ai pas pu penser à autre chose de la journée. Je te trouve nerveuse, Joséphine. Nerveuse et pâle. Ça va? J'ai la nausée. C'est de le savoir vivant? Non. Ce n'est pas de le savoir vivant quelque part? Non. Non. C'est quoi, alors? Tu es prête, Joséphine. J'ai peur. Tu es prête pour ce voyage. J'ai peur, mais je crois que je suis heureuse d'avoir l'audace de l'entreprendre. Mais si... Non, ne te pose pas de questions. Tu as déjà choisi la réponse. Le voyage compte plus que la destination. Mais je crois que le pire, ce serait de ne pas être reconnu. Ça n'arrivera pas. Alors, j'ai un autre pull si tu as besoin.
Une naissance, c'est toujours plein d'eau et plein de larmes. Bienvenue, Joséphine. Bienvenue. Just a soul above. Make you paint a work of art. Your life is a masterpiece. Take the path and clean your past. Never be scared of the blast. Open up your heart. Dans sa lettre, il avait écrit à Tantana qu'il s'était fait un ami ici. Pasquale. Je l'ai appelé à l'hôtel où ils travaillent tous les deux, mais il n'y est pas. Pasquale m'a dit qu'il était sans doute sur la plage, malgré le vent. Parce qu'il faisait si beau, une journée de décembre parfaite, un cadeau de Noël. J'y suis. Je tiens dans mes bras mon cahier, l'odyssée de ma vie assassinée. Mes mains tremblent, à cause de ma peur, je crois. Non, pas ma peur, ma joie. Je crois que je tremble de joie. L'endroit est presque désert. Quelques gamins là-bas qui jouent. Un couple qui marche au bord de l'océan. Et puis un homme, de dos, assis face au tumulte des vagues. Je reconnais ce dos, ce cou, cette silhouette assise. Il avait la même lorsqu'il s'asseyait sur mon lit le soir pour me lire Hansel et Gretel. Je voudrais courir, je voudrais crier. Mes pieds ne m'obéissent plus, ils poursuivent leur marche, tranquilles. Ils me conduisent vers lui. Vers toi. Je suis à moins de 5 mètres derrière lui. Et je suis là. Je viens m'asseoir à côté de mon père. Il ne sursaute pas. Il tourne son visage vers moi. Il est beau. Il me sourit. Sa main vient se poser sur mon épaule. Il pleure. Il ne me laissera plus m'envoler. Alors je lui demande. Pourquoi il pleut, papa? Et finalement, nos vies valurent la peine.